Si tu veux aider des gens à boire de l'eau, une des meilleures aumônes à faire dans l'islam, il y a le projet Puits, Inch'Allah, pour construire des dizaines, voire des centaines de puits, Inch'Allah, pour abreuver des gens, des familles qui sont dans le besoin aux Philippines, ok. Inch'Allah, ça sera fait en hommage aux gens de Gaza, aux enfants qui sont morts, et on va écrire le nom des enfants morts à Gaza sur ces puits-là, Inch'Allah. Donc si tu veux participer, le lien pour ce noble projet est sur ma bio. Je compte sur vous pour donner, qu'Allah vous récompense. Yo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille, c'est votre boy Red Azer, ok, aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ok, je suis un peu en retard, ok, j'ai pris un peu de temps à faire la vidéo, mais bon, j'imagine que tout le monde a entendu parler de ce faux scandale, ok. Moi, sincèrement, quand j'ai vu ça, j'étais choqué, je me suis dit, mais frère, il faut vraiment être débile à un niveau comme, à quel point t'es pas professionnel dans ta compagnie pour pouvoir laisser ton, je sais pas moi, head of marketing ou ton head of, je sais pas quoi, poster ce genre de photos sur, bref, vous savez de quoi on va parler. On va parler de la polémique Zara, ok, qui est arrivée il y a quelques jours. Subhanallah, c'est vraiment, honnêtement, on se pose des questions quand on voit ce genre de photos. Comme vous avez pu voir, pour ceux qui ne sont pas au courant, Zara a sorti sa nouvelle collection Atelier, ok, et ils ont publié certaines photos sur leurs réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, bref. Et les internautes sont allés crazy. Les gens étaient vraiment pas contents. Et honnêtement, il y a de quoi, il y a de quoi. Beaucoup de personnes ont lié A à B, ok, ils ont fait tic-tac et ils ont remarqué que... quand tu vois ces photos, regardons ces photos ensemble et laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez parce que il y a vraiment des questions à se poser. Regardez-moi cette photo, ok. Cette modèle, elle est à côté de statues enrobées. Ok, carrément dans une des photos, elle tient sur son épaule une statue enrobée d'un genre vêtement blanc, d'une cellophane blanc. Et la vérité, ça ressemble pas au corps qu'il y a à Gaza maintenant. Parce que nous, les musulmans, quand on enterre nos morts, on les met dans un linceul blanc, tu vois, le kfen blanc. Et ça ressemble vraiment à ça. Les gens ont mis des photos, regardez la ressemblance. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ils ont mis une autre photo, ok, carrément, le visage. C'est quoi le rapport avec la collection? Je comprends même pas c'est quoi le rapport ça avec la collection de vêtements. Carrément un visage rempli de poussière et de pierres. Mais c'est vraiment moi, ça m'a vraiment choqué. Ça en dirait pas les enfants et les personnes en dessous des décombres avec leur face complètement déformée, remplie de pierres, remplie de poussière et de saleté à cause des bombes qui ont été larguées sur eux et les bâtiments qui sont tombés sur eux. Quelle ressemblance, hein? Une coïncidence encore. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, vous pouvez voir dans une autre photo, ok, on voit un morceau, ok, de J-Proc, un morceau détruit d'un morceau de mur de construction, ok, comme encore par coïncidence, on dirait pas la carte de la Palestine. Regardez-moi ça. 3 grosses coïncidences, hein. En tout cas, les gens, que tu crois ou que tu crois pas, les gens les ont ramassés en commentaire. Je crois qu'il y avait plus de 100 000 commentaires sur Instagram et sur Twitter, je crois peut-être même plus. Les gens sont tellement, mais tellement pas contents. Ils ont dit, c'est quoi votre problème? Vous êtes en train de vous moquer des gens à Gaza en ce moment? Tous les indices pointent que c'est qu'est-ce qui se passe présentement en Palestine. Les gens les ont détruits. Et pendant quelques jours, personne ne disait rien. Il y a carrément des gens qui sont allés vandaliser. Bon, en passant, moi je suis pas pour ça. Je suis pour le boycott, mais vandaliser, c'est pas halal. Okay? Vandaliser, détruire des trucs, c'est carrément pas halal et ça se fait pas. Et je suis contre ça, mais il y a des gens qui ils ont allé à l'extrême, ils ont commencé à mettre des graffitis sur leur boutique, tu vois, carrément, du vandalisme, du graffiti et tout. Il y avait une sœur sur TikTok, ok, elle est carrément allée dans un Zara avec quelques personnes et elle a fait une petite mise en scène avec des corps d'enfants là. Bon, bien évidemment, c'est pas des vrais corps. Bref, je suis juste en train de vous dire que les gens étaient vraiment pas contents et ils ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux et en vraie vie. Et Zara est en train de vraiment de take. Et qu'est-ce qui m'a vraiment le plus déçu de cette compagnie, ok, que sincèrement, moi je porte pas du Zara. La dernière fois que j'ai acheté du Zara, je pense que quand j'étais un consommateur de chez eux, c'était peut-être en 2016 quand ils vendaient des vêtements qui faisaient du sens pour les gars. Maintenant pour les hommes, c'est toutes des trucs serrés, bizarres, qui sont pas masculins. Donc moi j'achète pas ça. Mais je veux juste vous dire que ça fait longtemps que j'achète pas chez Zara. Mais là ça me donne encore plus pas envie d'acheter. Je sais que les femmes ils achètent beaucoup là-bas et tout parce que c'est pas cher. Mais franchement, bye bye Zara forever. For real. Regardez ce qu'ils ont écrit. Parce que ça leur a tellement fait un bad buzz. Ils se sont manifestés sur les réseaux sociaux. Et ils ont mis un communiqué officiel si tu veux de leur réponse. Ok, on va faire un petit... je vais essayer de vous traduire là parce que c'est
écrit en anglais. Mais et regarde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zara regrets that misunderstanding and we reaffirm our deep respect towards everyone. Ils se sont même pas excusés, gros. Unfortunately, some customers felt offended by these images, which has now been removed. En fait, ils ont juste dit, oh, on est désolé que vous vous sentez de cette façon. C'est même pas une excuse. C'est même pas une excuse. Et les commentaires, yo, frère, 281 000 commentaires. Les gens sont en colère. Regardez-moi ces commentaires. Subhanallah. C'était même pas une excuse. Ils sont même pas excusés. Une grosse compagnie comme ça, multinationale, avec des millions, voire des milliards peut-être. Ils sont même pas capables de double vérifier, voir s'il n'y a pas une personne dans leur département qui a fait une grosse erreur, ou bien même pas une erreur, peut-être c'était voulu, hein. Personne qui a double vérifié ça. Zama, ça a été fait en juillet. Vous êtes sérieux, man? Vous nous prenez pour des... Subhanallah, mais les gens sont pas contents, les gens sont enragés de leur réponse et tout le monde, je crois qu'une grosse partie du monde vont boycotter. Je crois vraiment que le stock de Zara va aller down, bro. Et c'est fou parce qu'on est en train de voir vraiment pas juste l'image des célébrités, l'image des politiciens, des célébrités, des marques maintenant. Et le boycott fait mal. La famille, on a un pouvoir et vous le savez peut-être pas, mais ça fait une différence. Les réseaux sociaux font une différence. Les gens sont énervés et ils vont plus jamais acheter là-bas tant qu'il n'y a pas... vraiment une vraie explication, tu vois, une vraie excuse. Subhanallah. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très grave. Et il y a certaines personnes qui ont dit non, ils sont avec Gaza, c'était pour dénoncer. Ils n'ont pas montré leur soutien à Gaza. Dans ce communiqué, ils ont fait clair que c'était un truc, un misunderstanding, un manque de communication, blablabla. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu buzzer sur un génocide. C'est pas la première fois qu'ils font Déjà, il fallait boycotter Zara à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Ouïghours. Déjà, ils avaient même pas un bon dossier dans le passé. Déjà, les Ouïghours, ils ont commencé à les exploiter. Il y a un mauvais dossier sur eux par rapport à ça. Et là, ils rajoutent ça. Ils ont voulu... Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils veulent surfer sur le buzz. Que ça soit un bad buzz ou un bon buzz. Si tu utilises le génocide pour ramener des gens du trafic dans ta page, ils ont cru que c'était une bonne idée. Vraiment, t'as essayé de buzzer sur les malheurs des gens. Dégueulasse. C'est ça vos valeurs, Zara? C'est ça vos valeurs? Eh ben, tu sais quoi? C'est quoi? Plus jamais acheter là-bas. Boycottons Zara. Ok? Jusqu'à qu'ils disent quelque chose qui fait du sens. Bref, moi, je trouve que c'est clair et net. Après, je suis un conspirationist. You know? Je suis un gars qui aime bien les conspirations, mais ça c'était quand même... On n'est pas stupide, on n'est pas dupe, on n'est pas stupide. C'était Reda Zer avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.